Rebonjour sur Bouddha Télé. Alors, évidemment, le temps de me faire une petite beauté. Je vais bientôt partir. Eh bien, je continue à me nourrir des écrits de Bouddha dans le canon Pali. Et donc, alors voici, attends, je reviens. Je reviens. Voilà, pour pouvoir voir, tout simplement, pour pouvoir voir le texte de manière proche. Donc, je vais aller du côté de la forêt, c'est-à-dire, il pratique des austérités extérieures dans la forêt. Je pensais, supposons que moi, serrant les dents et appuyant la langue contre mon palais, je devais battre, contraindre et broyer mon esprit avec ma conscience. Donc, serrant les dents et appuyant la langue contre mon palais, je battis, contraignis et broyais mon esprit avec ma conscience. De même qu'un homme fort, saisissant un homme plus faible par la tête ou la gorge ou les épaules, le battrait, contraindrait et broierait. De la même manière, je battais, contraignais et broyais mon esprit avec ma conscience. Ce faisant, la sueur se déversait de mes aisselles, et quoique j'avais suscité en moi une infatigable persévérance et établi une attention sans confusion, mon corps était énervé et agité à cause des douloureux efforts. Mais la sensation de douleur qui en découla n'envahit pas mon esprit ni ne persista. Je pensais, supposons que je doive m'absorber dans la transe de la non-respiration. Je cessais donc les inspirations et les expirations dans mon nez et ma bouche. Ce faisant, il y eut un bruyant ronflement de vent qui me sortait par les oreilles, tout comme le bruyant ronflement du vent sortant des soufflets d'un forgeron. Je cessais donc les inspirations et les expirations dans mon nez et ma bouche et oreilles. Ce faisant, des forces extrêmes me déchirent la tête, tout comme si un homme fort m'avait ouvert la tête avec une épée tranchante. Des douleurs extrêmes surgirent dans ma tête, comme si un homme fort avait été en train de me serrer un turban fait de courroies de cuir brut autour de la tête. Des forces extrêmes creusèrent la cavité de mon estomac, tout comme si un boucher ou son apprenti avait été en train de creuser la cavité abdominale d'un bœuf. Il y avait là dans mon corps une brûlure extrême, tout comme si deux hommes forts, saisissant un homme plus faible par les bras, devaient le rôtir et le griller par-dessus une fosse de braises ardentes. Et quoique j'eusse suscité en moi une infatigable persévérance, et établi une attention sans confusion, mon corps était énervé et agité à cause des pénibles efforts, mais la sensation de douleur qui en découla n'envahit pas mon esprit, ni ne persista. Des dévas, en me voyant, me dirent « Gautama le contemplatif est mort ». D'autres dévas dirent « Il n'est pas mort, il est mourant ». D'autres dirent « Il n'est ni mort ni mourant, c'est un arahant, car ceci est la façon dont vivent les arahantes ». Je pensais, supposons que je devais pratiquer en me passant totalement de nourriture. Alors les dévas vinrent à moi et me dirent « Cher monsieur, nous vous en prions, ne pratiquez pas en vous passant totalement de nourriture. Si vous vous passez totalement de nourriture,
Nous infuserons une nourriture divine à travers vos pores, et vous survivrez là-dessus. Je pensais, si moi je devais prétendre être complètement en train de jeûner, alors que ces dévasses m'infusent une nourriture divine à travers les pores, j'en mentirais. Je les congédiais donc en disant « Assez, stop ». Je pensais, supposons que je ne devais prendre qu'un peu de nourriture à la fois, qu'une poignée à la fois de soupe aux fèves, de soupe aux lentilles, de soupe de vesse ou de soupe aux pois. Donc je ne pris qu'un peu de nourriture à la fois, qu'une poignée. Attends, alors je regarde la petite caméra parce qu'effectivement, je regarde. Voilà, ça va, tout va bien. Mon corps en devint extrêmement émacié. À ne manger qu'aussi peu, mes membres en devinrent comme les segments coudés de souches de vigne ou tiges de bambou. Mon dos en devint comme un sabot de dromadaire. Mon échine ressortit comme un chapelet de perles. Mes côtes dépassèrent comme les chevrons saillants d'une vieille grange en ruine. La lueur de mes yeux semblait s'être enfoncée au plus profond de mes orbites, comme le reflet de l'eau au plus profond d'un puits. Mon scalp s'est ridé et desséché comme une gourde amère, verte, ridée et desséchée dans de la chaleur et le vent. La peau de mon ventre en devint si collée à mon échine que lorsque je croyais toucher mon ventre, je saisissais ma colonne vertébrale avec. Et lorsque je croyais toucher ma colonne vertébrale, je saisissais la peau de mon ventre aussi. Si j'urinais ou déféquais, je tombais tout de suite en pleine face. À ne manger qu'aussi peu, si je tentais de soulager mon corps en frottant mes membres de mes mains, les cheveux, pourris à la racine, tombaient de mon corps en même temps que je frottais, à ne manger qu'aussi peu. Les gens, en me voyant, disaient « Gautama le contemplatif est noir ». D'autres gens disaient « Gautama le contemplatif n'est pas noir, il est brun ». D'autres disaient « Gautama le contemplatif n'est ni noir ni brun, il a la peau dorée ». Tant la claire et vive couleur de ma peau s'était détériorée à ne manger qu'aussi peu. Je pensais, quoique des prêtres ou des contemplatifs par le passé aient pu ressentir de douloureux, d'atroces, de taraudants à cause de leurs efforts, ceci est le plus extrême. Rien n'a été plus extrême que ceci. Quoique des prêtres ou des contemplatifs à l'avenir pourront ressentir de douloureux, d'atroces, de taraudants à cause de leurs efforts, ceci est le plus extrême. Rien ne sera plus extrême que ceci. Quoique des prêtres ou des contemplatifs au présent puissent ressentir de douloureux, d'atroces, de taraudants à cause de leurs efforts, ceci est le plus extrême. Rien n'est plus extrême que ceci. Mais avec cette atroce pratique des austérités, je n'ai atteint aucun état humain supérieur, aucune distinction en connaissance ou vision honorable des personnes nobles. Pourrait-il y avoir un autre chemin pour l'éveil ? Voilà, c'était le texte tiré donc du canon Pali. Ici donc une rare version française qui existe, comme on le sait, et que je découvre comme ça petit à petit, et pour me nourrir, comme on dit. Alors cette fois-ci c'est pour se nourrir l'esprit, hein, effectivement. Voilà, donc on se nourrit, hein. Voilà, c'était donc 9 minutes, tu vois, on devient de plus en plus court sur Bouddha Cham Télé, et on te dit évidemment à bientôt pour d'autres aventures. Pas de commentaires effectivement, puisque là actuellement je suis en période d'études, hein, études et lecture simplement des textes en tant que tels. Voilà. À bientôt, hein, suite au prochain numéro. Salut!